Johan. C'est une fois que je dis qu'il n'est pas si bête. Ça prouve que l'œuvre de Dieu grandit, les frères sont dévoués, les frères un peu plus avancent. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, vous savez, non, c'est vrai que c'est 4 murs. Comme la Bible elle parle de l'Église de Dieu, elle parle des membres de l'Église. Elle parle de nous les chrétiens. Mais c'est quand même un lieu de culte, c'est quand même un lieu où on vient se rassembler. Et c'est pour la gloire de son nom qui. Je vois l'œuvre de Dieu qui grandit, ça me fait plaisir dans mon cœur parce que c'est l'œuvre de Dieu. J'aime l'œuvre de Dieu, j'aime l'œuvre de Dieu. Vous savez, j'ai un souvenir ici à Rome. La première fois que j'ai chanté un cantique, c'était ici. Aujourd'hui, je ne chante pas trop bien, alors à l'époque. La gloire à Dieu. Je dis ça, je suis un petit peu. Je vous étends un peu. Avant d'entrer dans le message, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Vous voulez, l'Église? Amen. Vous savez, je ne pense pas que Dieu parle en vain. Je ne pense pas que Dieu parle, excusez-moi des mots pour faire beau, parce que l'homme, souvent, il parle beaucoup. Mais Dieu, comme il ne parle pas en vain. Puis Dieu m'a mis une pensée sur mon cœur. Et puis, cette pensée m'est revenue quand je parlais avec Andy en travaillant, il y a 4 jours. Et puis, il parlait de je ne sais plus quoi, et puis une personne, puis j'ai dit, le problème, c'est la croissance. Il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'enracinement, il n'y a pas de croissance. Et vous savez, j'ai parlé d'un champ, et puis j'ai donné l'image d'un champ, et puis on va le voir après, je vais pas trop dire maintenant, on va le voir après. Et cette pensée m'est revenue, et puis la pensée que Dieu a eue sur mon cœur, c'est ça, j'aimerais vous parler de la croissance spirituelle. Et avant toute chose, avant de dire tel message, je vais prier le Seigneur, et je vais demander à Anton de prier le Seigneur pour moi, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te bénir dans cette matinée, Seigneur. Merci pour les chants de cantiques qui ont disposé nos cœurs, pour toutes ces belles expériences, Seigneur. Mais tu es grand, tu es tout-puissant, Seigneur. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Merci pour mes frères qui sont là et mes sœurs, Seigneur. Bénis Marvin pour chacun d'entre nous. Qu'il puisse exprimer, Seigneur, le mot de Dieu librement, Seigneur. Ce que tu lui as mis dans son cœur toute cette semaine, Seigneur. Qu'il puisse le dire avec le Saint-Esprit, avec autorité, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, j'ai juste ça, j'aimerais vous l'apporter tel que je l'ai reçu. Alors, je ne voudrais pas m'embellir au cours de la route, je ne voudrais rien changer non plus. Alors, si je vous dis une demi-heure, merci Seigneur. Si je vous dis un peu longtemps, il m'en fout. Si je vous dis un moins longtemps, vous avez un peu de temps devant vous. Mais je veux pas, je veux l'apporter tel que je l'ai reçu. Et vous savez, quand je dis, je vais vous parler de la croissance spirituelle, croissance dans la foi, croissance spirituelle en général. Et puis, à travers une chose qu'on voit, parce que le Seigneur nous en parle, il nous parle d'un arbre. Vous savez, dans Jérémie 17, et puis on va lire la partir du verset 7, il écrit ça. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Et le verset 8 dit ça. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Et dans les années de sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Donc on a un arbre là qui est merveilleux, un arbre là que, même si la sécheresse vient, même si le soleil vient, même si ça tape, même s'il y a des problèmes, des difficultés, il ne cesse de porter du fruit. Il reste vert, il ne chasse pas, lui. Pourquoi? Parce qu'il est planté près des courants d'eau. Il est près des eaux, là. Il étend ses racines vers les courants. C'est ce que le verset nous dit. Et puis, je vous pose la question, qui veut tomber cet arbre? Tout le monde va lever la main. Moi, le premier, je vais tomber cet arbre. Mais voilà l'arbre, là. Il y a des conditions. Il n'a pas apparu du but en blanc, tac, il y a l'arbre. Vous savez, on va acheter une fausse plante, on va la prendre, on la met là. Voilà, quelle beauté! Il n'y a pas de vie, c'est pas vrai, c'est faux. Alors on peut prendre la plus belle des fausses plantes qu'on veut là, le plus beau des arbres, s'il est faux, il n'y a aucune vie en lui. Mais un arbre, il y a une vie, il porte la vie. Mais il faut qu'il grandisse. Il y a des étapes. Et puis cet arbre, avant d'être un arbre, forcément vous avez compris que c'est une semence, c'est une graine, c'est quelque chose. Et puis vous savez, on a tous reçu un jour cette semence dans nos cœurs. Vous savez, vous connaissez la parole, hein? Un semeur sortit pour semer. La semence, c'est la parole. Mais la parole, un jour, on l'a tous reçue dans nos cœurs. Et cette semence, si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'elle a germé. C'est parce qu'elle a produit quelque chose. Si tu es là, c'est qu'un jour la semence, elle a germé, elle a produit quelque chose. Elle a pu étendre ses racines. Sinon, tu ne serais pas là. Mais des fois, il y a des contraintes, on va le voir après. Et puis vous savez, quand on a tous reçu un jour cette semence qui est la parole, là, mais cette semence, elle se doit de grandir. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Seigneur nous donne une parabole, une explication, puis il dit ça. Un jour, le Seigneur nous parle de la foi, comme un grain s'est levé. Il dit ça, si vous avez la foi, si pour moi c'est un grain s'est levé, vous direz à cette montagne, déracine-toi, va te planter dans la mer.
et elle vous obéira. Alors ça veut dire quoi? T'es pas capable d'avoir la foi plus gros qu'un petit grain de sénévé là? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Des fois, ben, je voudrais avoir la foi comme un grain de sénévé. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est bien, mais si tu restes un grain de sénévé, ça ne servira à rien du tout. Il faut que le grain de sénévé produise quelque chose. Il faut qu'il produise la vie, il faut qu'il meure, il faut qu'il monte, il faut qu'il grandisse. Sinon, il ne se passe rien. Et c'est ce que le Seigneur veut dire à ses disciples. Parce que le Seigneur, vous savez, un jour, ils étaient là, dans une situation qui les dépassait totalement. Et eux, ils ont dit ça. Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur, vous savez, il aurait pu dire d'accord, nous augmente la foi. Non, le Seigneur leur fait une réflexion. Donc, dites pas, Seigneur, augmente-moi la foi. La foi, tu dois te la faire grandir. La vie spirituelle, elle doit grandir. Et le Seigneur, voilà ce qu'il leur dit. Donc Seigneur, augmente-moi la foi, ça ne marchera pas là. Mais non, c'est pas comme ça. Il y a des conditions. Seigneur, augmente-moi la foi, oui, mais si vous aurez la foi comme un grain de sénévé, c'est ce que je vais vous dire, vous direz à cette montagne des racines et plantes dans la mer et elle vous obéira. Alors qu'est-ce que la parabole, elle veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? En un mot, voilà ce qu'il dit. Dans Marc 4, verset 31, il dit ça. Un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grand que tous les légumes qui sont autour de lui, et il pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Donc là, on voit que le grain de sénévé, là, humainement, si petite qu'elle est, la semence, ça ne devient pas un arbre, c'est impossible. Oui, mais avec Dieu, ça devient possible. Et puis vous savez, le grain de sénévé, il a un seul objectif, lui, c'est de pousser. Et puis vous savez, bien souvent, il y a des choses qui mettent obstacle. Et souvent, il y a des choses qui veulent nous empêcher de grandir. Et les ça, il pousse, et il devient plus grand que les légumes qui sont autour de lui, là. Et puis, bien souvent, tu es là, toi, tu as la semence dans ton cœur, ça veut grandir, ça veut croître, là. Mais autour de toi, il semblerait qu'il y ait des choses qui viennent te faire de l'ombre, qui viennent empêcher la lumière de passer, qui viennent t'empêcher de grandir, qui viennent te diminuer. Parce que bien souvent, le diable, il est là, lui, tu veux grandir, toi, tu veux te grandir spirituellement, regarde comment t'es un grain qui est insignifiant, t'es une plante insignifiante, tu ne sers à rien, et tu ne porteras jamais rien, tu ne porteras jamais de fruits. C'est bien souvent ce que le diable dit. Et certainement que le grain de sénévé, il est là, il y a des légumes aujourd'hui, là, qui devraient faire de l'ombre, là. Puis qui dit, tu ne grandiras pas quand tu restes tout petit. On est des légumes, on est plus grand que toi, lui. Mais lui, il a un objectif. Son objectif à lui, c'est le ciel. Il a pas voulu lui ça. Ayez les regards sur Jésus qui suscite la foi. Un amour qui fait naître la foi en nous, qui la fait grandir, qui la fait vivre. Tu veux vivre par la foi, tu veux grandir. Tes regards, vers qui est-ce qu'ils sont tournés? Est-ce qu'ils sont tournés constamment vers Dieu? Parce que bien souvent, on les tourne vers des hommes, on les tourne vers autre chose, on les tourne vers notre bien matériel, vers notre travail, vers les choses du monde. Parce que bien souvent, on se trompe. Mais la parole de Dieu, ça a dit constamment les regards sur Jésus qui suscite la foi. Pour grandir spirituellement, il n'y a pas de secret. C'est en Dieu, c'est en Jésus. L'homme là, heureux l'homme qui se confie à l'éternel, en l'éternel et l'espérance. Il est comme un arbre planté, parce qu'il se confie en l'éternel. Et bien souvent, on se trompe. Il y a du bien, il nous trompe. Il faut regarder à gauche, à droite. Regarde. Et là, tu veux grandir, regarde, lui, il est plus grand que toi là-bas. Regarde là-bas. Et puis lui, là-bas, il fait d'ombre. Et puis lui, là-bas, il t'empêche de voir la lumière. Et tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas t'agrandir, tu ne peux pas t'étendre. C'est bien souvent tu peux voir les problèmes qui sont autour de toi. Et tout ce qui se passe autour de toi. Le grain de sénévé, lui, son objectif, c'est le ciel. Donc, qu'est-ce qu'il regarde? Au ciel. Alors, regardons au ciel, regardons sur Jésus, peu importe les problèmes de la terre. Peu importe comment tu pousses. Vous savez, tant mieux, merci Seigneur, c'est là qui pousse bien droit, bien beau. Des belles branches, des belles fleurs, des belles plantes. Même si tu pousses comme un bonsaï, il y a un peu de travers. Le principal, c'est que tu grandis. C'est pas l'apparence qui compte. Vous savez, un jour, j'étais au début, j'étais en deuxième année, puis j'étais vers un copain, première année, puis je mangeais vers lui. Et puis quand j'ai fait ma deuxième année, on était dehors, c'était l'été. Donc il y avait son camping qui était là, et puis il y avait le camping des copains lui qui était devant. Et puis là, il y avait tous les deux arbres, il y avait tous les deux oliviers. Et puis je regardais chez le voisin, là-bas, là, il y avait la table, il avait un olivier pour sur la table, c'était une merveille. Il était beau, les branches, il était belles, les blés, il était tout vert, c'était une merveille l'olivier là. Et puis je parlais avec eux, et je lui dis, copain, je ne peux pas se tromper, je dis, bon, je lui dis souvent, comme l'olivier, là, on va monter sur une estrade, sur une belle table, à la vue, tout le monde est beau et vert. Mais je dis, comment on s'approche de lui, comment on s'approche de lui, il n'y avait rien avec des feuilles. Et puis, à qui je mangeais là, il était jeté par terre rouge, j'étais pas beau, c'était fort, il était mort. Il était tout noir, il n'y avait plus une feuille. Il était vraiment vilain. Mais il était tellement noir parce qu'il était rempli d'olives.
Sur lui, il y avait des olives, il y avait plus de feuilles, il y avait des olives. Il n'y avait plus de feuilles, il n'avait pas une belle apparence. Mais pour moi, il portait du fruit. Il n'était pas bien évident, j'étais parti à retourner où. Mais il portait du fruit. Amen. Alors peu importe comment tu es, peu importe l'apparence, la grandeur que tu as, Dieu veut que tu portes du fruit. Alors peu importe ton fruit, tu produis son fruit, c'est pas grave, 20 fruits, 10 fruits, 1 fruit, ce qui compte, c'est de porter du fruit puis de l'apporter à Dieu. Alors peu importe comment tu pousses, comment tu es, le fruit que tu as, l'autre t'en fait plus, laisse-le faire, ça en fait plus. Grandis à ton rythme. Vous savez, je vais raconter une petite anecdote rigolote. C'est Tarzan qui m'expliquait ça dans les Jésus. Il y a un jour, il y a un étudiant un petit peu prétentieux qui est venu vers moi, donc c'est Tarzan qui explique ça. Il disait, c'était un candidat, je crois, puis il disait Tarzan, puis il est venu un beau bagage, c'était bien équipé. Et Tarzan, il dit, je comprends pas. Il dit, ah bon, il dit, c'est quoi que vous comprends, garçon? Ben, il dit, faut qu'on attende 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans pour rentrer aux études. Il dit, on fait les études, il faut qu'on attende d'abord. Il dit, Dieu nous appelle. Il dit, avant, à l'époque de David, il dit, Dieu les appelait, il prêchait. Et il dit, à l'époque du réveil, Dieu vous appelle, vous prêchez. Il semblerait qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette pasteur tellement que l'œuvre de Dieu grandit. Et il dit, je comprends pas qu'on est bridé, il faut qu'on attende. On devrait pouvoir prêcher au moins avant, avec des anciens, et puis au moins, on pourrait semer la parole, et puis, bref, il raconte, puis Tarzan était bien embêté. Et puis, il marchait au long du bois, là, rien. Et puis là, il dit, regarde, il dit, c'est bien, il dit, pauvre garçon, il dit, regarde. Toi, il dit, ce grand arbre, là, que tu vois, ce prochain qui est beau, qui est merveilleux, qui est immense, pour grandir, il lui a fallu des années et des années, peut-être tellement de 100 pour qu'il y ait ce grand-là. Et il avant, c'était un petit gland, insignifiant. Il dit, par contre, il y en avait, il faut une nuit, il pousse. Alors, si tu dis ici, si tu veux être un navet, il ne faudra pas longtemps. Si tu veux être quelque chose de solide, il faut du temps. Alors, grandir à ton rythme, même si ça prend du temps, même si on qui pousse plus vite, peu importe, c'est pas grave. Laisse-le grandir. Et porte du fruit. Il vient de s'élever, là, c'est ce qu'il doit faire, il doit s'élever. Il dit ça, qu'il s'élève, il vient, il monte, il vient un arbre. C'est humainement possible, il y a une petite semence, c'est pas possible, mais dans le domaine de Dieu, c'est possible. Donc on se doit d'être comme ce gars de s'élever là. Et puis vous savez, on pourrait dire ça. Qu'est-ce qui pourrait empêcher notre croissance spirituelle? Parce qu'il y a des choses qui empêchent notre croissance spirituelle. Oui, il y a une chose. La chose, c'est qu'on nous parle d'une parabole, toujours sur les semences. On va rester un petit peu sur les arbres des semences. Et puis il nous dit ça. qu'un homme planta dans son champ une semence, la bonne semence. Et puis pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient et il se met à livrer. Et bien souvent, on ne fait pas attention, on ne prend pas garde, on s'endort un petit peu, on s'assoupit un petit peu spirituellement, on ne prend pas garde. Mais l'ennemi vient et il sème des choses. Et on ne se rend pas compte, c'est semé, c'est là, c'est enterré là, on passe. Mais comme ça pousse, là, la Bible dit que la bonne semence, elle pousse et l'ivraie, il pousse en même temps. Mais il se passe quelque chose. Comme l'ivraie, elle pousse, vous savez, l'ivraie, elle pousse comme ça. Il y a plusieurs sortes d'ivraies, mais il y a une sorte d'ivraie qui pousse comme ça. Elle pousse au début, elle se ressemble, c'est pareil, et puis au bout d'un moment, il semblerait qu'elle a tendance à venir et à s'entortiller sur les racines, et à s'entortiller sur la plante, et puis à attendre. Il vient souvent, là, ce que le diable veut faire avec toi, il vient, là, puis il voudrait t'enlacer, t'entortiller, puis t'empêcher de grandir, t'empêcher pas, parce qu'il brille et puis il pousse sur les racines. Il t'empêche de t'étendre, il t'empêche de grandir. Et bien souvent, il y a des choses que l'ennemi vient et qui sème. Vous savez, le mot ivraie, on l'a crucifié, c'est traduit comme ça par zizanion. Et c'est ce mot-là qu'on dit le mot semer la zizanie. Et bien souvent, le diable vient et puis sème des petites querelles, des petites choses, des petites colères, des petites amertumes. Il y a plein de choses qu'il peut semer. La crainte, du doute, du découragement. C'est tout ce que le diable vient semer. C'est tout ce que l'ennemi vient et puis sème dans nos cœurs. C'est pas grand-chose, vous savez, des fois, c'est un petit truc. C'est vrai, ma femme elle a dit ça. Elle avait une crainte dans son cœur. Eh bien, elle n'a jamais, puis la crainte elle est là, puis elle était là. Il a fallu qu'elle prie, qu'elle lutte, qu'elle prie. Le diable va semer des choses dans ton cœur. Je vais te dire une chose. N'essaie pas de la déraciner par toi-même. Tu feras plus de dégâts qu'autre chose. Parce que les gens qui sont là, les serviteurs de l'homme qui a semé, ils disent ça. C'est eux qui sont faits, on va le déraciner, livrer. Non, tu vas abîmer les bonnes plantes. Laisse-le pousser. Bon, on va attendre la récolte, je vais couper et je serai au fond. Il y a des choses que le diable a semées dans ton cœur. De la colère, de la haine, je ne sais pas quoi, peu importe. Une chose est sûre, lui, il a le pouvoir de consumer en ce matin. C'est pas qu'il a le pouvoir de consumer, de l'éternel. De rendre à zéro les plans d'ennemis. Pourquoi? Parce qu'en cette soirée, on va le dévoiler. Bien sûr, il y a des choses qui poussent, on ne se rend pas compte, et on se demande, mais pourquoi c'est toujours pareil? Pourquoi? Mais regarde dans ton champ, regarde ce qui pousse. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans ton cœur. Il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas. Alors tu as besoin de dire au Seigneur, Seigneur, viens consumer, Seigneur, viens enlever. Parce que tu ne pourras pas par toi-même. De toi-même, tu ne pourras pas. Mais lui, il peut tout. Amen. Lui, il a tout le pouvoir. C'est lui qui sème, c'est lui qui coupe, c'est lui qui récolte. Alors, il y a des choses qui se sont installées. Cette matinée, viens lui dire, Seigneur, viens enlève.
Seigneur, retire, ça ne va pas. Seigneur, coupe, ça ne va pas. Parce que lui, il a le pouvoir de le faire. Tu comprends que lui, il est tout puissant. Et puis donc, on voit, là, pour l'équilibrer, il nous empêche de grandir. Et si le gars va semer des choses dans ton cœur, tu as le droit de dire à Dieu de les enlever. Cette soirée, si la prédication est lancée comme ça, c'est pour que tu puisses dévoiler les plans de vie, dévoiler ce qui ne va pas dans ta vie, dans ton cœur, afin que Dieu puisse s'enlever cette année. Afin que Dieu puisse se retirer. Et puis, vous savez, il y a des conditions pour grandir. Parce que là, on a vu un petit peu le plan général de la croissance, ce qui empêche la croissance, mais il y a aussi des conditions. Pour qu'une graine puisse grandir, pour qu'une plante grandisse en général, n'importe quelle plante, il y a des conditions. On les voit ensemble. Et puis vous savez, une plante, là, elle a besoin de trois choses pour grandir. De l'eau, de la lumière, et de la terre. Alors, je vais voir, premièrement, si vous vient du ciel. L'eau et la lumière, ça nous vient du ciel. C'est ce qui tombe du ciel. C'est ce que Dieu nous donne. C'est ce que Dieu nous apporte pour qu'on puisse grandir spirituellement. Et donc, on voit ensemble ce que Dieu nous donne pour grandir. Amen. Donc, c'est premièrement, on va voir l'eau. Et puis, dans Jean 4, 14, je crois que c'est Jean qui a dit ça tout à l'heure, il a parlé de l'eau. Il est dit ça, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que tu donneras, ça deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il n'aura jamais soif. L'arbre qui est planté près des courants d'eau, qui étend ses racines, il ne souffre pas de la sécheresse, parce qu'il a de l'eau constamment, il n'a pas soif. Mais Dieu t'apporte de l'eau cette soirée, cette matinée. Tu comprends que Dieu est là pour désaltérer ton cœur, et puis voilà ce qu'il dit. Celui qui boira l'eau, je lui donnerai, il n'aura jamais soif. En lui, ça deviendra une source d'eau vive. Et parce que Dieu veut te planter près d'un courant d'eau, donc il veut qu'il y ait en toi une source d'eau vive. Et puis vous savez, l'eau là, elle nous a planté pour une chose dans la parole de Dieu, elle nous a planté par la parole. Et bien souvent, le Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi c'est sec? Et pourquoi est-ce que tu te laisses diriger? Est-ce que tu te laisses diriger par la parole? Ou est-ce que tu te laisses diriger souvent par tes pensées à toi, par tes préceptes à toi? Vous savez, il y a un verset qui dit ça. Vous animez ainsi comme la parole de Dieu au profit de vos traditions. Puis bien souvent, on l'a ce qu'on fait. Parce que c'est nous, nos petites traditions, nos petites coutumes, nos petites habitudes, là. Et puis non, on ne veut pas se plier, et puis non, on ne veut pas obéir, non, on veut faire comme ça, parce que moi je connais. Mais il semblerait que la parole de Dieu, on l'annule. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez, un jour, le Seigneur était ici, et il en donne un objectif, une mission. Et puis comme le Seigneur dit une chose, croyez-moi une chose, ça s'accomplit. Peu importe ce qui se passe, c'est sûr que ça s'accomplit. Et puis il a dit ça, passons de l'autre bord, de l'autre côté du rivage. Puis là, ils vont dans la barre. Et vous savez, la plupart pour eux, les disciples étaient des marins, des pêcheurs. Donc la mer, ils la connaissaient, naviguer, ils savaient, et ils savaient comment faire. Et puis, certainement, ils ont dit faire ça. Hé Seigneur, je suis marin, je suis navigué. À toi, au fond de la barque, il y a un petit coussin. T'es avec nous quand même, vas-y, assieds-toi dessus, tu vas être bien, tu seras pas malade, surtout. Et nous, on a navigué. Et puis la Bible dit ça que ils étaient dans la barque, le Seigneur était au fond de la barque sur un coussin endormi, et d'un coup, il survient une grande tempête. Que la barque était agitée de gauche, de droite, elle se remplissait d'eau. En un mot, elle avait coulé la barque. Et puis, vous savez, ils sont agités, et puis, dans une situation pareille, le Seigneur se rapproche de lui. Et tu t'inquiètes pas, tu vois pas que la barque est coule. Mais imaginez 30 secondes un petit peu, d'être dans une barque qui se remplit d'eau, il est mouillé, il est pour l'eau. Tombe de l'eau, il y a une tempête là, d'être agité de gauche, de droite, et de dormir. On est dans un camping, il y a un coup de vent, ça nous réveille. Comment ça se fait que lui, il dort dans une barque? Parce qu'il savait très bien que la barque, elle n'arrive pas à couler là. Il le savait très bien qu'il a atteint la côté du rivage. Dieu t'a donné un objectif. Passe de l'autre bord, passe. Puis laisse-moi dire une chose, comme Dieu te donne un objectif, tu ne dois pas couler. Et bien souvent, nous on veut faire par nos traditions à nous, par nos coutumes, par nos moyens. Puis les disciples, ils ont dit faire, on connaît les marins, on va faire, on va naviguer. Puis bien souvent, on va ce qu'on veut faire. Le Seigneur te donne sa parole pour te diriger, pour te conduire, pour te montrer comment tu dois marcher. Mais nous, on veut faire selon notre parole à nous. Alors forcément, ça ne marche pas, il y a des tempêtes, des combats, des difficultés. Il a fallu qu'il se rapproche du Seigneur, qu'il le réveille, fait que lui, il calme la tempête, il calme la mer. Tu as besoin de te rapprocher de lui dans cette matinée. Mais Seigneur, oui, il est dans ta barque, pas de problème, il est avec toi dans la barque, il t'a qu'il ici dans la barque. Tu as besoin de te rapprocher de lui. Ayez le regard sur Jésus, tu as besoin de te rapprocher de lui. Pourquoi tu as besoin de te rapprocher de lui dans cette soirée-là?
afin d'être guidé par sa parole et d'avoir la foi en sa parole. Parce que bien souvent, l'ennemi vient, il te fait le coup, il te fait le doute, il te fait douter de la parole. Puis le Seigneur, il se réveille, il calme la mer, il calme la tempête, il te voit ce qu'il a dit. Homme de peu de foi. Et puis vous savez, je m'imagine un petit peu, je suis dans une barque, la barque est en train de couler, je viens, je te réveille, et tu me dis que j'ai pas de foi. C'est un peu légitime que j'ai peur, non? Oui, mais t'as peur, d'accord. Si tu n'as pas dit que tu n'auras jamais de crainte, par contre, il dit qu'il sera tous les jours avec toi. Amen. Il a dit dans ta barque qu'il sera avec toi, puis tu t'amèneras de l'autre côté du rivage. Alors peu importe la tempête. Le Seigneur, ça fait des années que ça souffle, mais si le Seigneur décide qu'elle se calme aujourd'hui, ça se calmera. Mais s'il décide que la tempête, elle restera, ben, la tempête, elle restera, mais une chose est sûre, c'est que tu auras la force de continuer d'avancer. Tu auras la force d'avancer avec lui. Alors peu importe tes problèmes, tes difficultés, avance avec lui. Fais-lui confiance à lui, puis laisse-toi diriger par sa parole. Puis vous savez, la parole, le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 26, on lit à partir du verset 25. Il est dit ça. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Puis verset 26, il dit ça. Afin de la sanctifier et en la purifiant, et en la lavant par l'eau de la parole. En la sanctifiant, en la purifiant par l'eau de la parole. Oui, un jour, l'eau de la parole, on l'a tous reçue dans nos vies. Elle nous a purifiés, sanctifiés, lavés. Mais on le doit encore de marcher dans la sanctification et de se sanctifier par la parole, par l'eau de la parole. Parce que vous savez, on a besoin d'une chose. Il est souvent on lit, puis la parole lui dit ça. Que celui qui se souille davantage. Fais ta vie, qu'est-ce que tu veux. Et que celui qui se sanctifie, qui marche dans la sanctification, qui marche avec Dieu, se sanctifie davantage. Mais pour ça, tu as besoin de marcher selon la parole. De suivre ses commandements à lui. De vivre selon la parole. Ça, c'est ce que Dieu nous donne, de la parole. La parole, c'est Dieu. Tu as besoin de vivre selon la parole. De vivre selon ses commandements à lui. De vivre selon lui. Pourquoi? Pour pouvoir recevoir cette eau-là qui est pure, qui t'empêchera de déchausser spirituellement. Et puis tu pourrais étendre tes racines. Donc tu as besoin d'eau de la parole. Et puis vous savez, Jean 17 dit ça, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc oui, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de vivre dans la sanctification, de vivre selon la parole. Et pas vivre selon tes coutumes ou des traditions. Et souvent on se trompe. La parole nous dit ça. Vous vous trompez vous-même par des faux raisonnements. Ce papier arrête de te tromper. Et vit et marche selon la parole. Et puis vous savez, donc là on a vu l'eau, on est passé assez vite, je ne vais pas être trop long. On a vu l'eau, et quand je dis il y a aussi la lumière. Et puis vous savez, la lumière donc elle nous vient aussi du ciel. Et puis vous savez, un arbre, nous on respire à travers l'air, on a dans l'oxygène, mais l'oxygène de l'arbre, c'est la lumière. C'est ce qui le fait vivre. Parce qu'à travers le soleil qui tape sur l'arbre, là, il forme une chose, il forme de la chlorophylle et de l'oxygène, et il a besoin de la lumière, il a besoin du soleil pour pouvoir grandir, pour pouvoir prendre des forces. Et puis vous savez, sans lumière, tu ne pourras pas vivre, tu ne pourras pas t'étendre, tu ne pourras pas grandir. Vous savez, j'ai un copain à moi, là, il se fait souvent arranger là-bas avec son père. C'est un copain de travail, et puis il a un copain de cuisine, et puis comme il est parti, il a laissé le camping chez son beau-père, et son beau-père il est nué, là. Il a mis une nuée, c'est pas qu'il y a un nuée. Il s'est toute sa vie d'ailleurs. Et puis il a mis le camping, on va pas de l'air. Forcément, le soleil, il n'a pas passé, hein. Comme il arrivait, comme il arrive à septembre octobre, il a marqué le camping, là, il y avait la marque du camping, là, déchaussée. Et là, il s'est dit, oula, comment je vais faire? Donc il a essayé d'arroser, il a essayé de faire, mais ça n'a jamais repris. Pourquoi? Parce que c'est mort. Pourquoi? Parce que l'arbre n'a pas pu respirer, l'arbre a manqué d'oxygène, elle a manqué d'air, elle a manqué de soleil, et elle est morte. Tu as besoin de soleil. Parce que bien souvent, on a une belle apparence. On est beau. Et les arbres, ils sont beaux, mais ils sont morts, il n'y a plus rien. Cette soirée, si tu es mort spirituellement, tu es mon père, spirituellement, on est mort. Spirituellement, on manque de lumière, spirituellement, on est dans les ténèbres. Mais une chose est sûre, si spirituellement tu es mort, si spirituellement tu es saint, si spirituellement tu n'as plus de lumière, tu es dans les ténèbres, Dieu lui a le pouvoir de bien t'éclairer, de te donner la vie. Parce que ça, c'est Dieu. Il n'est pas là, vous savez, il n'est pas là pour te juger, pour te couper, pour te jeter au feu. Non, il est là pour que tu vives, pour que tu grandis, pour que tu t'étendes. Donc là, on voit que la lumière, là, on voit qu'elle a besoin de lumière, que la lumière, c'est son oxygène. Et puis dans Jean 1, et verset 4, il dit ça. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et comme il parle de elle, il parle de la parole. Au commencement était la parole. Donc oui, tu as besoin de la parole. La parole, c'est ta lumière. La parole, c'est ton oxygène. Tu as besoin de vivre selon la parole. De vivre selon Dieu, selon ses préceptes à lui. Parce que la parole, vous voyez une chose.
c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'oublie pas que la parole, c'est Dieu. Et tu as besoin de vivre selon Dieu, en Dieu, avec Dieu, afin de pouvoir vivre. Et donc là, en elle était la vie était la lumière des hommes. Donc, on voit que la vie, là, se trouve dans la lumière, et le Christ était la lumière, la véritable. Pourquoi? Parce que dans Jean 9, il dit ça. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Donc, le Christ est la véritable lumière. La lumière, la vraie, la véritable, la seule, l'unique, celle qui doit vivre, celle qui doit t'éclairer. Parce que vous savez, il y a des lumières qui sont fausses. Il y a des lumières qui viennent nous séduire. Vous savez, des fois, on a une serre, là, il y a une serre en haut, il y a des grands panneaux, là, on appelle ça une lumière de synthèse. Elle éclaire, elle chauffe, puis ça pousse toute l'année, ça peut même pousser la nuit. Vous prenez les fruits, ça pousse, vous savez, les tomates, souvent, ça pousse dans les serres. C'est pas bon des tomates, c'est un peu d'eau. Bah oui, parce que il n'y a pas de lumière, c'est pas un arbre de lumière, c'est pas le soleil, c'est une fausse lumière. Vous savez, la Bible dit ça. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Parce que lui, il vient pour te tromper, il vient pour te séduire, il vient pour t'éclairer, pour t'illuminer. Et te faire croire que sur un mot, c'est rien, t'es éclairé, c'est pas trop grave. Oui, mais c'est pas la bonne lumière. Il te trompe, il te séduit. Et au bout d'un moment, tu te retrouves déchaissé, sec, sans vie. Parce qu'il t'a trompé. Parce qu'il t'a laissé tromper. Alors cette soirée, comme je disais tout à l'heure, il est vaincu, il est dévoilé. Et puis on veut grandir spirituellement. Donc on a besoin de cette lumière, on veut vivre selon cette lumière-là. Et puis vous savez, le Seigneur lui-même a dit ça. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et pour avoir la lumière de la vie et plus marcher dans les ténèbres, il faut le suivre à lui. Il faut suivre sa parole. Je pense que la parole de Dieu est simple, je ne pense pas être compliqué de se faire pas, je ne crois pas. Donc on a besoin de vivre et suivre les préceptes, de suivre sa parole. On a besoin que la parole de Dieu vienne nous éclairer chaque jour. Parce que je veux dire une chose. Au commencement, quand Dieu a créé là, les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière a fait reculer les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation entre lumière et ténèbres. Tout comme nous, le diable, il a mis une limité à la croix, il nous a séparés du péché, séparés du diable, séparés de ses chaînes. Et bien entre la lumière et les ténèbres, il y a une limité. Il y a une séparation. Et puis on doit avoir une séparation. On doit de vivre dans la lumière et de marcher selon la lumière. Parce qu'il semblerait que bien souvent dans nos vies, là, il y a des coins d'ombre. Mais les coins d'ombre, là, si tu demandes à Dieu de venir t'éclairer, la lumière et les ténèbres, ils sont chassés. Vous savez, une lumière, on peut calculer les degrés de lumière. L'intensité de lumière, elle se calcule. Le noir, les ténèbres, ça ne se calcule pas. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui n'existe pas. Réellement, c'est une chose qui n'existe pas, qu'il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il n'y a pas de degré dans les ténèbres, il n'y a pas de degré dans le noir. La lumière, elle s'éclaire, elle se calcule. On la voit, elle se grandit. Et plus tu te rapprocheras de la lumière, plus elle te réchauffera. Plus tu t'approcheras de la lumière, plus elle t'éclairera. Donc tu as besoin de t'approcher de la lumière. Tu as besoin de t'approcher du soleil levant. Parce que le soleil levant, c'est lui, c'est le Christ. Il est venu nous visiter. Il dit que le soleil levant est venu nous visiter d'en haut, afin que les hommes ne marchent plus dans les ténèbres, dans l'ombre de la ténèbre de la mort, mais qu'ils aient la lumière de la vie. Donc tu as besoin de te rapprocher de Christ, de te rapprocher de sa parole. Et puis vous savez, donc là, vous savez, on a vu ça, là, donc on a vu l'eau qui vient du ciel, on a vu la lumière qui vient du ciel, pour la croissance spirituelle, et on dit qu'il y a une troisième chose, et cette troisième chose, c'est la terre. Et puis la terre, elle nous vient d'où? Elle ne vient pas du ciel. On marche sur la lumière de la terre. Et puis vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a tiré l'homme de la poussière de la terre. Donc la terre, c'est nous. Et la terre, c'est toi. Et donc toi, tu es dans son champ, tu es le champ de Dieu. Et comment est-ce que ta parcelle de terre, elle entretue? Comment est-ce que ta parcelle de terre, elle est pour recevoir la parole, afin d'agrandir? La parole, elle pousse. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, il nous parle justement de cette parabole du semeur. On va la lire ensemble. Un semeur sortit pour semer. Comme il sema, une partie de sa semence tomba le long des chemins. Les eaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, mais parce qu'elle trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre grain 60, un autre grain 30. Donc peu importe le nombre de fruits qu'elle donne du fruit. C'est ce qui compte. Mais vous savez, quand le semeur vient et qu'il sème là, il sème dans son champ, il ne va pas semer chez le voisin là-bas. Si je suis un semeur, j'ai un champ, je suis agricole, je ne vais pas aller semer chez l'autre là-bas, ça ne servira à rien. Je sème dans ce qui m'appartient. Et puis le Seigneur, lui, il sème sa parole dans son église, dans ses enfants, ce qui lui appartient. Et puis donc toi, tu es le champ. Tu es la terre.
Mais comment est-ce que ta terre elle est? Comment est-ce que ta terre elle est préparée? Et puis là, on voit qu'il y a quatre endroits différents, tous dans la même chambre, mais il y a quatre conditions différentes. Et puis ces conditions, Dieu nous donne des explications. Toujours dans l'évangile de Matthieu 13, verset 19, il dit ça. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Cet homme-là, c'est souvent celui qui est là, il écoute la parole de Dieu, il ne la comprend pas, du moins il ne veut pas la comprendre. Et le gars, il vient et puis il retire aussitôt. Souvent, ça nous arrive. On est là, on écoute la parole de Dieu. Le gars, il vient et puis il mange, il enlève, il retire. Donc, elle ne porte aucune vie en nous. Elle ne porte rien. On dit, Seigneur, je ne comprends pas. Tu as beau faire toutes les réunions du monde. Si tu ne comprends pas et que tu ne veux pas recevoir la parole de Dieu dans ton cœur, le diable viendra toujours enlever et ôter. C'était beau la réunion, oui, c'était beau. Ben, c'était beau. Tu fais que des belles réunions là. Ben, si c'est bien. Mais tu dois te faire des réunions et des livres. La vie de Dieu, elle ne suffit pas là. La parole de Dieu, elle ne suffit pas qu'à la réunion. Tout le monde est bon ici. Là. Et la parole de Dieu, la vie en Dieu, elle suffit de voir. Donc on reçoit la parole, elle doit grandir, on doit la comprendre, on doit la faire germer dans le cœur. Et puis il dit ça, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès qu'il survient des tribulations ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Et puis bien souvent on est là, bien souvent il y a des persécutions, bien souvent il y a des pierres, bien souvent il y a des choses, des obstacles. Il semblerait qu'on voudrait trébucher dans les pierres tombées, que le diable voudrait pousser lui. Ah mais Seigneur, je n'arrive pas à avancer, trop de pierres, c'est trop dur, je n'arrive pas. Ça ne pousse pas, ça ne grandit pas, oui, mais je vais dire une chose. Vous savez, un laboureur, une personne qui a un champ, comme il y a des pierres, là, il vient et il laboure, il enlève les pierres. Il enlève. Et il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent de grandir. Il y a des choses dans ton cœur, il y a des pierres qui t'empêchent de germer. Tu dois te retirer, c'est ta part à toi. Si la semence de l'ennemi, comme je dis tout à l'heure, qui vient et qui sème, et que ça c'est de la part de Dieu qui vient et qui enlève, mais il y a des choses que toi tu dois te retirer, qui prennent la place de Dieu, qui est là et qui mettent obstacle. C'est ta part à toi, parce que tu dois te retirer. Vous savez, un jour je parlais avec des garçons, et puis il dit ça. Il dit au départ, j'étais à peine, je lisais beaucoup, je priais beaucoup, je ne sais pas, il me semblerait que j'avais beaucoup de temps. Et dans le je n'arrive plus. Je disais, je vais dire une chose. Seigneur, donne-moi la lecture, donne-moi la prière. Je dis, Seigneur, va venir la parole de Dieu là. Prie, oui. Et on va pas te faire mettre à ta joue, il va prier maintenant. C'est ta part à toi. Il dit, oui, je sais bien. Je dis, tu sais, je dis souvent, nous, on travaille et puis ben, monsieur, demain à telle heure, je suis là. On va en retard d'avance. Ben, je vais te dire une chose. Donne des rendez-vous à Dieu, tu verras qu'il sera prêt dans le rendez-vous. Il commence ça. Ben, je dis, demain, tu veux prier, tu peux lire. J'ai fixé ça dans le temps que tu veux. Je dis, tu ne veux pas être trop lourd. 10 minutes, je passe Seigneur, je passe 10 minutes avec moi, un quart d'heure, une minute, une heure, le temps que tu veux. Tu veux le temps que tu veux. Et j'ai demain, là, tu dis à Dieu, Seigneur, à telle heure, je te donne rendez-vous. Tu mets l'heure que tu veux, mais à telle heure, tu donnes rendez-vous à Dieu, donc tu vas dans ton camion, dans ton camping, chez toi, dans ta chambre, dans un chemin, où tu veux, peu importe. Et je vais dire une chose, lui, il sera présent au rendez-vous. Amen. Il dit, d'accord, je vais faire, j'avais quelques après, il dit, ça marche, le rendez-vous avec Dieu. Oui, le rendez-vous avec Dieu, ça marche. Amen. Bien souvent, on dit, mais Seigneur, il s'apprend, il y a trop de pierres, il y a tout le temps. Ben oui, mais enlève ça, enlève cette pierre-là, enlève d'autres pierres, là, enlève ton travail, tes activités, enlève ton ménage, enlève ton chiffon, enlève ton camion, enlève tout ce que tu peux. Donne à Dieu des rendez-vous. Et tu verras que tu auras le temps de vivre avec Dieu. Tu auras du temps pour Dieu, pour pouvoir grandir, pour pouvoir t'étendre spirituellement, pour que tes racines puissent s'étendre. Vous savez, les racines, c'est invisible. Tu dois d'avoir une vie intime avec Dieu. Tu dois d'avoir de l'intimité avec Dieu. Là. Les racines, ils poussent dans l'invisible. C'est en bas, c'est dans l'invisible, ça ne se voit pas ça. On se doit de vivre spirituellement. On doit d'avoir une vie spirituelle, une intimité avec Dieu. Vous savez, bien souvent, nous, on vit avec Dieu une vie d'activité. Seigneur, je fais mon chemin à la salle, on fait le mur, on fait le carrelage, on fait les travaux, on fait tout. Et au bout de 3-4 mois, j'ai plus la force. Bah oui, tu n'as plus la force. C'est comme Marthe. Tu te fatigues, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, vous savez, elle a fait tout son cœur. Elle voit le Seigneur dans la rue, elle a, Seigneur, viens chez moi, elle habite chez lui. Seigneur, je vais faire la table, il est ici, pour là, allez, je fais partout. Et puis elle se fatigue, elle s'agite pour beaucoup de choses, elle est fatiguée. Marie, elle est au pied du Seigneur et elle écoute la parole de Dieu, elle descend dans son cœur, elle est déversée dans son cœur. Et Marie, elle n'est pas agitée, elle n'est pas fatiguée.
Ah, merci Seigneur, on doit travailler pour Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Donc on doit travailler pour l'œuvre de Dieu. Mais ne fais pas passer ton activité avant ton intimité avec Dieu. Une activité en Dieu ne te fera jamais grandir. Par contre, une activité avec Dieu te fait tendre tes racines près du courant d'eau. On a besoin d'avoir cette intimité avec Dieu. Et puis vous savez, là, il y a encore une partie, je voudrais passer vite, je ne veux pas trop long. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La rendent infructueuse. Donc oui, t'as la parole de Dieu en Torah, allez là, allez en Torah. Le petit grain s'est levé, il est en Torah. Mais il est infructueux, pourquoi? Parce qu'il est étouffé. Tu dois enlever des choses. Tu dois retirer des choses. C'est ta part à toi. Vous savez, les racines qui étouffent là, tu dois les retirer, mais ça fait bruit, ça fait mal. Déraciner un chandron, ça fait mal. Mettre des gants, ça pique, ça fait mal. Ça rentre dans les doigts, ça fait mal. Et bien souvent, il y a des choses qui nous font mal. Il y a des choses qu'on doit retirer qui nous font mal. Mais tu dois les retirer, c'est ta part à toi. Ah, même si ça te fait du mal, même si tu ne voudrais pas l'enlever, ça, tu dois le retirer, tu dois l'enlever. Afin que la parole de Dieu elle puisse porter du fruit, elle puisse être fructueuse. Le contraire de porter du fruit, c'est quelque chose qui est infructueux. À cause des racines qui entre cause et ronces, des choses qui étouffent la parole, là, ben, tu ne portes pas de fruits. Tu es toujours au même stade. Depuis des années, tu es toujours au même stade. Dieu veut que tu grandisses spirituellement, tu comprends ça. Dieu veut que tu portes du fruit. Tu ne veux pas porter du fruit alors. Ben là, c'est que tes ronces, c'est que tes racines et tes étouffes. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut porter du fruit. Amen. Ah, même si ça se fait mal. Tu sais, des fois, il y a des choses qui me font mal. Je vais expliquer une expérience que j'ai faite, j'avais peut-être 16-17 ans. Tu sais, je jouais un peu de guitare. Alors, à l'époque, j'étais passionné de la guitare. Puis je ne jouais pas spécialement pour jouer à la Réunion, je jouais pour moi, je jouais pour jouer dans le monde, pour jouer avec mes copains, pour jouer des morceaux du monde. J'adorais ça. Toute la nuit complète, j'avais les écouteurs là. J'écoutais des musiques, des variétés françaises, j'écoutais de la musique jazz, j'écoutais tout. Puis ça montait à la tête. Toute la journée complète, j'avais ça à la tête et puis je jouais. Alors, je jouais avec la guitare, mon père, ça fait mal. Je pouvais pas pêcher. Et puis vous savez, moi, avant que je vienne chrétien, j'étais rangé pour les enfants. Et puis à ce moment-là, comme je dis, là, j'avais 16-17 ans, là. Et toute la nuit complète, je jouais de la guitare, toute la journée, je jouais de la guitare. Donc, je jouais avec les copains, on jouait un coup dehors, un coup là-bas, un coup dans les autres, un coup dans les... Bref. Il y avait bien la musique, quoi. Et puis un jour, je me suis trouvé, ça a duré quelques mois, ça, le coup, je ne me suis pas rendu compte. Je commençais à m'endormir, ça, un peu d'angoisse. Un peu plus d'angoisse. Un peu plus. Et à la fin, je m'étais rendu compte que j'étais auparavant à la chrétienne. Et un jour, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je comprends pas, je suis chrétien, genre, le Seigneur m'a dit, regarde, toi. Puis j'analysais toute ma vie, puis j'ai réalisé qu'il y avait dans mes oreilles deux écouteurs. Puis dans les deux écouteurs, il y avait de la musique. Et alors, auparavant, j'écoutais des cantiques, puis je disais la parole de Dieu. Là, j'avais les musiques, et puis je fais de la musique avec les guitares. Donc, forcément, ça ne colle plus. Au bout d'un moment, ça ne colle plus. Et puis, le Seigneur, il m'a dit, enlève tes écouteurs, et il supprime tout. Là, c'était mal. Je prends le téléphone, j'ai tout supprimé le téléphone. Puis j'avais l'ordinateur. Le Seigneur dit non, supprime tout ce qui est dans l'ordinateur. Puis je dis, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, je peux le mettre dans les oreilles, l'ordinateur. Le Seigneur dit, supprime tout. Et là, je me suis rendu compte que j'étais réellement attaché, qu'il y avait des racines, qu'il y avait poussé des drôles de choses qui avaient mangé. Il y avait des ronces. Ah, puis là, ça fait mal. Et comme je l'ai fait, j'ai eu une victoire. Et j'ai dit ça, Seigneur, plus jamais je jouerai pour le monde. Plus jamais je jouerai un morceau du monde. C'est des fois, on est un petit peu obligé, des fois on arrive, il y a un son qui joue un peu de musique, et puis il y a des gens qui sont là, on va dire, ah, un morceau, alors jouer un morceau, deux morceaux, ou trois morceaux, ça me passe des temps. Je peux plus. Ça me. Je dis pas que j'écoute plus jamais de musique, des fois ça m'arrive, je vais mettre la radio, je écoute des musiques pour rigoler. Mais je suis plus passionné, avant j'aimais cette chose, je comprenais que ce qui étouffe les choses, les séductions du monde, c'est des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, des choses qu'on n'aime pas, la prendre dans la ça n'aime pas. C'est des choses qu'on aime. Je ne vous parle pas de péché cette soirée, cette matinée. Je ne parle pas de vie dans le péché, je te parle d'une chose que tu aimes, une chose qui étouffe, une chose qui prend la place de Dieu. Vous savez, bien souvent, on a des petits hôtels, des petits lieux d'adoration, des choses qu'on adore, qu'on aime. Ça étouffe Dieu, ça étouffe la place de Dieu. Alors ça fait du mal, oui, il y a des racines. Mais des gants, s'il faut, prends ce que tu veux, je ne sais pas, mais enlève, ôte, retire, même si ça te fait mal. Fais pouvoir être fructueux, pour pouvoir porter du fruit. Et puis là, la dernière semence, la dernière parcelle de terre, celui qui a reçu la semence dans la terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et qui porte du fruit. Un grain en notre sang, merci Seigneur, vraiment qui porte du fruit. Un grain en notre 60, ah, il a porté un peu moins. Un grain dans notre 30, oui, il porte du fruit quand même, merci Seigneur. Et la récompense, c'est la même.
Donc oui, on veut avoir cette bonne terre. Amen. On veut avoir cette bonne terre. On veut cette bonne terre, on veut être comme ça. Et pour ça, excusez-moi des mots, il ne faut pas être paresseux. Pourquoi? Parce que Proverbe 4:30 dit ça. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Ah, un insensé. Parlez ça de la client. Lui, il est dépourvu de sens, il est insensé. Voici les épines croissées partout, les ronces, et on croissait sur la surface. Et puis vous savez, les murs de pierre étaient écoulés. Et bien souvent, on est là dans notre petit champ, notre clos spirituel avec Dieu, là, notre jardin secret avec Dieu, Dieu d'activité avec Dieu, là. Mais parce qu'on devient un peu paresseux, parce qu'on croise un peu les mains, on prie un peu moins, on lit un peu moins, on fait un peu moins, ben les ronces ils poussent. C'est les ronces, ça pousse vite. Du lierre, pareil, ça pousse vite. Puis ça pousse par-dessus les murs, et puis les murs s'écroulent. Et comme les murs s'écroulent, ben les renards ils rentrent. Et ils mangent du papa, ils rongent le champ. Et si on dit, mais Seigneur, le champ c'est une ruine. Bien souvent dans les églises, on dit, Seigneur, je comprends pourquoi c'est une ruine. Pourquoi c'est comme ça? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu se reposer. Voilà ce qui arrive. Dieu te demande de rester éveillé. Dieu te demande de veiller sur ta vie. Dieu te demande de veiller, de prier. La Bible dit ça. Parce que bien souvent, on veut combattre, on n'a même pas la force de combattre. La Bible dit ça. Il nous parle de l'armure, et je vois vous parler des armures, mais il nous parle de prendre une armure, et ensuite il dit ça. Résister au diable avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. C'est pour les autres moments qu'on va voir, forcément, mais il fuira de nous. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, l'épée qui va combattre, non? Il dit, résiste au diable avec une foi ferme. Et résister, c'est ça, veiller et prier. Veille et prie. Pourquoi? Parce qu'on combat un combat, mais souvent on veut combattre un combat qui n'est pas dans cette ligne. On veut combattre. Et Dieu t'a pas demandé de combattre, il t'a demandé de veiller, prier, de résister. À la croix, lui, il a déjà tout vaincu. À la croix, il a déjà terrassé. À la croix, il a déjà écrasé la tête. Donc Dieu demande, résiste, veille, prie. Tu comprends ça? L'homme qui est là sur la tour, là, et j'étais là, je me tenais sur la tour et je veillais. Puis le Seigneur a donné cette image. Il dit, Marie, plus que tu prieras, plus que tu passeras dans du temps avec moi, plus que tu verras, plus que tu t'élèveras. Parce qu'il y a une personne qui veille sur une tour, il est en hauteur. Et il dit, plus que tu seras dans les hauteurs, plus que le diable tu verras venir, plus que l'ennemi tu verras venir, plus que les problèmes tu les verras venir. Et moi, plus tu prieras, plus tu descendras à terre, et plus que l'ennemi va te surprendre. On ne va pas être là, on ne va pas se laisser surprendre par l'ennemi, on va pas être comme cet homme, donc le champ est en ruine. Mais on veut vivre, effectivement, on veut tenir réveillé, on veut veiller spirituellement. Mais pour cela, il faut avoir une intimité avec Dieu. Ça se vit dans l'intimité, ça se vit dans la prière, dans la consécration avec Dieu. Chacun a son rythme. L'autre là-bas, il prie 3 heures, ben, ce prie 3 heures, tu pries 10 minutes, tu pries 10 minutes. Mais une chose est sûre, applique-toi. Fais-le. Que je vais la journée à vie est constant. Et puis vous savez, donc là, on voit cet arbre qui est planté dans les courants d'eau, on veut être comme cet arbre, on veut porter du fruit, on veut être comme ce champ-là, qui est préparé à recevoir la bonne semence, une terre qui est préparée. Et puis vous savez, l'arbre, la Bible dit ça, que l'arbre qui était planté près d'un courant d'eau, là, le texte dira comme ça, il est comme un arbre qui a été transplanté. Ah bon, là-dedans, il n'a pas poussé là par hasard. Le Seigneur a voulu qu'il soit là, parce que là, il y avait tout ce qu'il fallait de bon, de meilleur pour lui. Le Seigneur veut te planter, il veut te transplanter près d'un courant d'eau. Ben, je vais te dire une chose. Bien souvent, on est là, nous. Donc, pour transplanter un arbre, il y a un processus. Il faut prendre l'arbre, il faut couper autour, il faut couper les racines, il faut le mettre dans la peau, il faut l'entretenir et il faut le planter. Et bien souvent, on est là dans notre vase de terre, nous, là. On est là et on est beau, on est bien, on reste dans notre vase. En fait, on semblerait qu'on ne veut pas être planté près d'un courant d'eau. Il semblerait que le diable, il faut que Dieu, il faut toujours qu'il vienne et qu'il nous porte là. Vous voyez, monsieur le pot, là, on fait son envie, donc on le met là, on le met là, on le met là, on le met là, il n'y a pas de racine. Ah, écoute, il faut toujours l'arroser. Ben oui, il n'y a pas de racine. Oui, il n'y a pas de femelle à l'abri. Ben oui, il n'y a pas de racine. Le diable voudrait que tu sois solide, que tu nous fermes, que tu étends tes racines et que tu peu importe à ton peuple, que tu restes debout. Vous savez, Dieu, il sera toujours là, lui, pour prendre soin de nous. L'arbre qui est en terre, il prendra toujours soin de lui. Mais Dieu veut que tu étends tes racines. Et veut que tu portes cette meilleure. Pour ça, tu as une chose à faire. Ton vase te donne de plaisir. Ta vie, là, ton petit concombre, ta petite vie, là, on veut d'avoir précisément une consécration, une vie de renoncement en Dieu. Même si ce n'est pas toujours facile, c'est ce qu'on doit avoir. Afin de pouvoir porter des racines. Pourquoi? Puis j'aurais arrêté là. La Bible dit ça, Colossiens 7. Étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi. Oui, on va être fondé et enraciné en lui, on va porter ses racines en lui, afin d'être affermi dans la foi. Je ne voudrais pas aller plus loin, ce n'est pas la force de parole, je pense que la parole, vous l'avez compris. On veut grandir spirituellement.
Gloire à Dieu. On veut porter du fruit spirituellement. Gloire à Dieu. On va être là, on va être comme ça, on est plein commando, mais comme je dis, souvent il y a des conditions. Et souvent il y a des obstacles. Tu as une partie à faire, vous savez, ton champ, c'est ton champ à toi. Ces choses-là, ça doit te retirer. Mais par contre, comme je dis tout à l'heure, bien souvent il y a un ennemi qui est là, et puis qui sème des choses qui ne vont pas. Qui mettent des choses qui ne vont pas. Et ça, on peut demander à lui de consumer. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, et que je demande à mon Père et à vous de prier, Seigneur.